Mon ami, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si à un moment donné, peut-être récemment, peut-être il y a quelques mois, quelques semaines, tu voulais, t'avais une idée quelque part dans ta vie, tu voulais te lancer dans un nouveau projet, dans un nouvel objectif, tenter une nouvelle chose, tenter une expérience que tu n'as jamais faite jusque-là. Et peut-être qu'il t'est arrivé justement de d'annoncer la nouvelle à ton entourage, à tes proches autour de toi, mais tu t'es rendu compte que, en fait, à la base, tu étais vachement motivé pour cette idée, ça t'inspirait vraiment, tu l'expliquais pas vraiment, mais quand tu annonces, ben, par rapport aux réactions que tu as pu avoir, mais quelque part, ça t'a refroidi, tu as été déçu. Tu vois, t'avais plein d'enthousiasme, tu vois, t'avais tes propres ressentis, ta propre inspiration, comme je le disais. Mais juste après cette annonce, plus rien. En fait, t'as l'impression, limite, après avoir fait cette annonce, même si, tu vois, c'était peut-être une décision qui peut sembler illogique, irrationnelle, spontanée, tu vois, qu'on n'explique pas vraiment pourquoi c'est là. Mais pourtant, tu sentais que, ouais, là, tu devais vraiment partir dessus. Mais t'as l'impression, quelque part, quand tu annonces ça, d'être un extraterrestre ou que, en tout cas, personne ne semble te comprendre ni vraiment accueillir tes idées, tes ressentis ou même s'y intéresser un minimum, tu vois. Tu perçois peut-être une indifférence totale ou alors, voilà, c'est un peu comme si ce que tu avais dit n'avait pas sa place et ne devait pas se dire quelque part. Il n'y avait pas vraiment d'importance. Je sais pas si tu as eu un cas récent qui peut te parler. À mon avis, tu peux avoir des choses où justement, peut-être que tu as eu certains ressentis, mais que tu avais évité de partager autour de toi pour avoir un peu ce type de choses qui se passent, ce type de ressenti. Mais dans tous les cas, en fait, tu t'attends à l'intérêt, à un soutien, quel qu'il soit, mais en fait, le fait d'avoir ce gros décalage, ben, quand c'est arrivé ou quand ça arrivera, si jamais ça arrive à un moment donné, ça peut te faire douter, ça peut te faire te décourager tout simplement, et surtout te donner le sentiment d'être seul, d'être différent, d'être incompris. Et typiquement, je sais pas si tu as un exemple du coup, si tu te retrouves dans cette introduction à pouvoir aborder tout ce sujet ensemble pour que tu puisses vraiment avancer et avoir des clés ultra concrètes. Je t'ai préparé un petit graphique qu'on va pouvoir compléter ensemble. Juste, c'est souvent, on va dire, ces réactions, ce décalage qui te pousse typiquement à délaisser, voire à abandonner ton élan de base pour finalement te conformer, pour ne pas être trop différent d'habitude, pour pas prendre trop de place ou trop déranger. Alors, je sais pas déjà dans cette situation si tu as l'impression d'être concerné par ce type de sujet, si tu as l'impression d'être vraiment incompris, si tu as vraiment ce besoin de surmonter ce type de blocage, ce type de sentiment, et tu as besoin d'avoir plus de compréhension sur pourquoi les choses se passent comme ça et ce qui t'arrive, tu es sur la bonne vidéo. Si c'est pas vraiment le cas, peut-être que c'est pas forcément la vidéo la plus importante. Dans tous les cas, si ça te parle et si tu as envie de découvrir comment avancer dans ta situation, je vais tout expliquer en termes de plan de vidéo. Déjà, dans un premier temps, prends des notes. Vu qu'on est en début de vidéo, je préfère te remettre un peu à te resuggérer, te redemander plutôt. C'est vraiment une demande que je te fais. Sinon, cette vidéo va te servir à rien et tu vas consommer du temps, tu vas passer du temps dessus pour rien. Voilà, et c'est vraiment pas l'objectif. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais pouvoir t'expliquer en détail pourquoi déjà tes ressentis et ton découragement sont forcément totalement légitimes
et je t'aiderai comme je te disais, à prendre du recul sur la réaction de ton entourage, qui n'est très souvent pas contre toi. Et nous allons voir aussi par la suite comment tu peux t'affirmer clairement malgré tout dans ces moments de décalage, et comment tu peux avancer avec sans laisser ces réactions, cette indifférence, ce décalage, que je te disais, prendre autant de place dans tes propres choix de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi, si tu es ici sur Terre, c'est qu'à un moment donné, tu as des expériences, tu as ta propre vie à mener, et ça ne veut pas dire que tu es en train de dénigrer ton entourage. Mais ça, justement, je te prévois une autre vidéo prochainement par rapport à cet aspect loyauté, qui va être, je pense, un très bon complément sur la vidéo que je te fais aujourd'hui. Je te l'enverrai en donné, enfin je mettrai une vidéo, je pense, en description, etc. si je la sors avant, comme ça tu vas pouvoir y accéder à un moment donné. Et on va aussi voir, si tu te sens concerné par le sujet, tout simplement ce que tu peux implémenter dès aujourd'hui, parce que, comme d'habitude, je fais en sorte que tu puisses passer à l'action dans toutes mes vidéos possibles, que ça puisse être le maximum concret, et on est parti par rapport à ça. Déjà, je voudrais te reprendre ce graphique que j'ai commencé à construire rapidement en dehors de la vidéo, et je te propose qu'on va faire 3 situations possibles. Comme ça, tu auras forcément une des 3 situations dans lesquelles tu vas pouvoir te retrouver. Déjà, si je t'explique un petit peu la signification de ce graphique, là en abscisse, on a le temps, les phases, on va dire, et en ordonnée, on a ton niveau d'inspiration, ton niveau de à quel point tu es prêt à passer à l'action dans ta décision, dans ton idée, dans ton projet, dans tes objectifs. Ok? Donc, si je te prends directement la notion de l'abscisse, donc la notion de phase, tu vas voir un premier point, donc à gauche du point 0, si on peut dire, une phase de préparation. Quand tu seras au point 0, ça va être le moment, et ça je ne l'ai pas noté d'ailleurs, ce serait plus logique, ça aurait été plus logique que je le mette là, enfin bref, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est juste là ici, je vais te noter plutôt, prendre du noir, comme ça c'est une couleur assez neutre, c'est très important hein, les codes couleurs, comme ça on voit directement, ça fait l'effet positif, négatif. Là, j'ai rajouté ici à partir de 0 jusqu'à la fin, on va dire, c'est ta phase d'annonce, c'est ta phase où tu exprimes à ton entourage tes intentions de prendre telle ou telle décision dans ta vie ou passer à l'action, comme je te disais. Ok? En ordonnée, tu as 2 phases que je t'ai dessinées. Au début, par rapport à ton idée de base, tu peux être dans le cas en vert où tu es vachement engagé dans ton idée, d'accord? Tu as... Ouais. Je me relisais parce que j'arrivais pas à me relire aussi. D'ailleurs, je sais pas si tu vois bien. Je pense que je vais te rapprocher un petit peu, comme ça tu vas pouvoir beaucoup mieux lire. C'est ici j'ai mis engagement durable et serein, parce que toi tu as envie de te dire ok, moi si je prends une décision, si je me lance dans mon projet, c'est vraiment m'assurer que je vais pouvoir m'investir sur du long terme, et c'est quelque chose qui va m'inspirer et dans lequel voilà, je vais vraiment m'y retrouver. Et quand tu vas avoir cette conviction là, mais forcément tu vas avoir une certaine forme de sérénité, parce que tu vas agir sans avoir à douter. Et tu vas avoir une autre phase où, au début, tu es proche de la zone par défaut, où je t'ai mis ici, en rouge, l'abandon. D'accord? Mais tu vas être au point 0, on va dire au point 0, juste au-dessus de la phase d'abandon. D'accord? Ça veut dire que tu as une certaine forme d'inspiration pour ton idée, tu
tu as envie d'expérimenter les choses, t'en as marre d'être passif au bout d'un moment. Mais le truc, c'est que tu manques vraiment de confiance en toi par rapport à ce que tu peux expérimenter, par rapport à ce que ça va donner, etc., etc. Ce qui fait que, vu que la zone d'abandon est assez proche, à la moindre friction, au moindre doute, tu peux directement plonger dedans. D'accord? Donc ça, forcément, c'est pas ce qu'on souhaite. Maintenant, par rapport à ton schéma habituel, je vais te dessiner les 2 schémas les plus communs. C'est, admettons, je vais te prendre la couleur bleue, je vais te dessiner ça tranquillement. Hop, ici on monte, et tac, puis après voilà, on va faire un truc comme ça. Je vais te dessiner les 2 tendances, comme ça je vais pouvoir te les expliquer et te les commenter. Ok. Donc là, on a nos 2 tendances habituelles dans lesquelles normalement, ce sont les plus communes, malheureusement. Tu devrais pouvoir t'y retrouver. Alors, je vais te mettre comme ça tu vas pouvoir tout regarder. Déjà, si je te commente la tendance en bleu, globalement, tu vois, par rapport à ta phase de préparation, ta phase où voilà, tu hésites, c'est pas encore clair, tu commences à avoir des ressentis, mais t'es pas là à te dire en mode ouais, là je vais partir dessus, je vais passer à l'action. Voilà, t'as une certaine phase où petit à petit, tu montes, et puis là tu as un niveau où, d'ailleurs peut-être que j'aurais pas forcément dû le coller, je vais mettre peut-être un peu plus en dessous du niveau, ça va être plus cohérent en fait. Je vais le mettre ici. Je fais des bêtises. Alors, c'est un peu compliqué en disant, c'est pas très propre, mais voilà. C'est pas exactement au niveau où tu te dis, voilà, tu vas pouvoir t'engager durablement, t'es ultra serein, etc. C'est un peu en dessous. Tu te dis, bon, déjà, je suis pas mal au clair, je suis pas mal inspiré, je suis pas mal confiant par rapport à mon idée. Mais du coup, là arrive la phase où tu annonces tes intentions. Tu as une phase où, dans un premier temps, tu vois, ça reste à peu près au même niveau. Dans un premier temps, tu te dis, enfin, ça te surprend, mais tu vois, ça t'atteint pas, ça te plonge pas directement dans le truc où tu vas vraiment douter. Mais très rapidement, tu vois, tu ressens une certaine chute au fil du temps. Lié au fait que ton entourage va te rappeler souvent au niveau de leur réaction, de leur comportement, etc., à quel point ta décision est peut-être imprudente ou illogique ou manque d'importance. Tu vois, il y a toujours cette indifférence-là. Et donc, petit à petit, au fil du temps, tu vois une première grosse chute, et puis après, petit à petit, tu essayes de tenir. D'ailleurs, on pourrait faire en mode, voilà, tu as une petite, tu te dis, tu essayes de prendre sur toi, tu vois, de faire la part des choses. Mais au final, là, ici, rechute, ça te rattrape. On pourrait faire ça comme ça. Puis, petit à petit, ça baisse, ça passe en dessous de l'axe des abscisses, au point zéro du terme, du niveau de motivation et d'engagement d'entrain que tu vas avoir dans tes objectifs. Ce qui fait que tu vas te décourager ici, puis là, tu vas abandonner. Tac, ça touche la zone d'abandon. Tu as l'autre cas de figure où, déjà au début, tu te prépares, tu hésites, etc.
ton idée est un peu plus claire, tu as envie de changer des choses, mais c'est très timide, ça te semble très lointain, comme je te disais. Et en fait, là arrive ce niveau où, comme je te disais, tu es déjà proche de la zone d'abandon. Et au moment de l'annonce, peu après, ben en fait, en vue des réactions, ben tu te dis, ouais, on va délaisser l'idée, c'est pas forcément cohérent, etc., etc. Maintenant, si on va sortir de ces scénarios pessimistes, j'aimerais te proposer un autre scénario plutôt optimiste. Alors, peu importe d'où on commence finalement, si on commence là, si on commence là, si on commence là, si on commence même à zéro, si on commence aussi ici. Mais d'où l'importance aussi, on va le voir ensemble, de pouvoir annoncer tes intentions à ton entourage. Mais peut-être que justement, ton entourage va t'aider avec leur soutien émotionnel petit à petit à prendre confiance en toi et à arriver ici. D'accord? Le truc très important, c'est que même si tu n'as pas l'entourage aligné, même si tu es dans ce cas de figure ou dans ce cas de figure, mais l'objectif, c'est ça qu'on va voir dans la vidéo, c'est un truc qui va s'adapter à toutes les situations, toutes les circonstances, mais surtout celle-ci et celle-ci. Mais comment tu peux arriver à... Je vais te reprendre les bonnes couleurs. Je vais te faire en pointillé comme ça pour faire la différence. Hop, arriver à ce niveau-là, par toi-même. D'accord? Donc là, par toi-même, je disais par toi-même, ou avec des personnes qui peuvent être là pour t'écouter, pour te comprendre, très important. Parce que tu peux avoir accès aujourd'hui à des personnes qui peuvent te soutenir, etc. Et c'est normal dans un sens, et on va le voir ensemble, que ton entourage puisse ne pas avoir cette compréhension-là, parce que ton entourage n'a pas expérimenté certaines choses que toi, tu as envie d'expérimenter. Alors que d'autres personnes ont peut-être expérimenté ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, je vais te refaire les pointillés, hop, avant de chuter dans la zone d'abandon. Et hop, pointillé, on va plutôt le mettre. Voilà. C'est le scénario un peu plus, le plus réaliste, on va dire. Par rapport au scénario en rouge, ce qu'on veut ici, c'est avant de plonger dans l'abandon, même si tu es au fond du trou, dans un seuil critique, c'est que tu puisses remonter petit à petit, même si ça prend du temps, tu vois, ça va au bout de la flèche, mais vers ce niveau où, ouais, cette fois-ci, tu crois en ton idée et tu t'engages vraiment sereinement et durablement. Ok? Bon, ça a pris un petit peu de temps pour te faire cette explication-là, mais je pense que, tu vois, tu vas pouvoir te reconnaître dans tous les cas de figure et ça me semblait important de te faire ce graphique-là. Maintenant, je pense que la première chose déjà super importante à aborder, cette vidéo, on va dire, elle va suivre les 4 étapes et je pense que ça peut être super important pour toi de te les noter, comme ça te fera le fil conducteur pour te rappeler de comment agir. Dans un premier temps, déjà, par rapport au fait de cette notion d'annoncer tes intentions à ton entourage. Déjà, le premier point super important quand tu as des idées, c'est d'accueillir et d'écouter ton intuition et tes ressentis. D'accord? De prendre le temps qu'il faut pour les honorer autant que possible. Et je vais t'expliquer, les premiers points, je vais t'expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que j'entends par là et qu'est-ce que tu peux faire. Ok? Déjà, c'est super important que tu puisses être dans cette posture quand tu as des ressentis, quand tu as des idées, quand tu as envie de certaines choses, tu vois, mais de ne pas laisser ni ton ego, ni les autres,
apporter quelconque jugement à tes ressentis. Parce que si tes ressentis sont là, c'est qu'il y a une raison spécifique. D'accord? Même si tu vois, aujourd'hui, tu ne comprends pas forcément, tu ne sais pas vers quoi ça mène, pourquoi tu as tel ou tel ressenti, dis-toi que si c'est là, c'est forcément pour quelque chose. Ok? Même si ça paraît illogique dans le premier temps. Parce que, comme je te disais, si ton intuition t'a porté vers ça sans le chercher directement, ben, si c'est là, en fait, si c'est venu un peu comme une évidence, c'est un signal direct de ton enfant intérieur. Mais tu vois, ton enfant intérieur, tout ce qu'il veut, c'est se sentir aimé, c'est se sentir écouté et c'est se sentir compris. Et c'est pour ça aussi justement que quand tu as ces annonces-là et que en termes de réaction dans ton entourage, ben, la pire des choses, je pense dans l'eau en termes de réaction, c'est l'indifférence totale, mais ça fait mal. Parce que tu as envie d'être soutenu, etc. dans ce que tu ressens, dans tes idées, et c'est normal. Et donc, voilà. Ton enfant intérieur, c'est comme toi, comme je te disais, il veut être compris dans ce qu'il ressent, sans constamment, tout de suite, avoir à analyser est-ce que telle chose a le droit d'être là, etc. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Non, c'est tout simplement. Si c'est là, accueille-le. D'accord? Et ton enfant intérieur, la deuxième chose qu'il veut, après cette compréhension, cette bienveillance, cette écoute, sans jugement, il veut retrouver de la joie, de la paix et de la sérénité dans le fait d'exister avec toi. D'accord? C'est super important que tu puisses prendre ça en compte. Parce que si tu te juges constamment quand tu as des idées, ben forcément, ton enfant intérieur, au bout d'un moment, il va pas se sentir en sécurité. Il va s'enfouir et du coup, ben tu vas petit à petit commencer à être étranger avec toi-même. Parce que ton toi authentique n'a pas de place pour exister. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette sérénité d'exister avec toi, ben, comme je te le disais, elle ne peut pas exister, elle ne peut pas être présente pour ton enfant intérieur si tu cherches constamment à enfouir tes ressentis et tes émotions et à fuir ce qui se présente à toi par peur de ce que cela implique. Forcément, il y a des risques et dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment prendre en compte ces risques-là. D'accord? C'est vraiment t'apporter ces armes, ces éléments qui t'aident à prendre du recul à chaque fois. Ok? Donc, en fait, te dire aussi que, d'une manière générale, ces ressentis, qui soient agréables ou pas, ils ne sont pas contre toi. D'accord? Ce sont des signaux. Si tu te sens vide, c'est un signal. Si tu te sens frustré, si tu te sens vide, si tu te sens fatigué, ou alors si tu te sens au contraire même inspiré, en joie, en énergie, bref, toutes ces choses, ce sont des signaux, d'accord? Ce sont des messages, des premières choses qui sont là et qui n'attendent que d'être écoutées, ok? Maintenant déjà, dès que tu es dans cette posture de première écoute intérieure sans avoir à être gêné, à ressentir de la honte ou à te juger comme si ce n'était pas forcément approprié, etc., comme si tu devrais te sentir autrement. Déjà, si tu prends le temps d'écouter ce qui est en toi, excuse-moi, c'est ça qui te met la voix sur plus de signaux, plus de messages, plus de synchronicité qui peuvent se passer, plus de choses qui peuvent te sentir comme si la vie t'envoyait une réponse, t'envoyait des signaux directs, des choses qui te concernent, qui te parlent, même si tu les expliques pas forcément. Tu vois, c'est symbolique. Et c'est aussi ça qui va te mettre la voix sur plus de clarté, notamment sur les choix de vie qui peuvent s'ouvrir à toi. Ok? Par rapport, encore une fois, à ces premiers ressentis
ces premières idées qui commencent à émerger. D'accord? Je vais te parler d'un exemple personnel que j'ai beaucoup partagé sur ma chaîne. C'est durant l'été dernier, quand je cherchais encore un petit peu quelle était ma place forcément, comment me positionner aussi professionnellement, dans quoi je pouvais vraiment me retrouver, faire des choses qui m'inspirent. Mais avant de comprendre que finalement je devais me lancer moi dans mon propre projet de coaching, mais avant ça, j'étais dans une autre situation où j'étais dans un business en ligne. Et ce business en ligne, au début, je m'y retrouvais vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et je n'ai aucun regret. Sauf qu'à la fin, je ne m'y retrouvais plus du tout et il m'a fallu un temps, en fait, pour justement avoir cette écoute intérieure, sans me dire en mode, ouais, mais je devrais pas délaisser l'idée, abandonner, etc. Peut-être que ça va marcher, etc. Ouais, mais en fait, si ça ne m'inspire plus, à quoi bon continuer? À quoi bon forcer dans une direction qui ne me ressemblait plus à ce moment-là? Et c'est ça, cette compréhension, je l'ai eue en prenant du temps pour moi, en prenant de l'écoute, en observant mes ressentis au fur et à mesure sans juger, même si au début, forcément, mon ego m'empêchait justement de me remettre en question par rapport à ces ressentis-là qui s'étaient présentés à moi. Mais en fait, tu vois, ça n'a pas forcément été simple, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de trouver quelque chose qui est profondément aligné et dans lequel, on en est encore là. Pour moi, je me sens dans cet engagement durable et serein par rapport à mon projet. Tu vois, si je te parle de cet exemple en termes de direction de vie. Ok? Maintenant, le vrai piège là qui s'est passé dans ces moments avec toi, quand tu as partagé tes idées typiquement à ton entourage, quand est venu ce fameux moment de l'annonce, c'est que tu ne t'étais pas donné suffisamment d'écoute intérieure avec toi en amont avant de d'exprimer cela. Ce qui fait que tu n'étais pas du tout préparé à ces réactions et que tu as perdu les moyens. D'accord? En fait, tu n'as pas forcément pris ce temps-là pour sentir à quel point ça t'inspirait déjà à toi. À quel point déjà tu pouvais te situer au moins ici pour avoir un minimum de résilience au début. D'accord? Maintenant, le truc que je veux te partager, comme on l'a vu dans le troisième scénario sur le graphique, c'est une excellente démarche d'avoir partagé à cœur ouvert tes projets et d'affirmer clairement les choses. D'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Juste le problème, là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce manque d'inspiration, de positionnement, de stabilité dans ton annonce, dans cette écoute intérieure en amont, en fait, comment dire, c'est ce manque justement de posture, de fermeté dans ta position qui fait que inconsciemment, en annonçant tes intentions, tu attendais quelque chose de ton entourage. Tu attendais une forme de validation, une forme d'intéressement, tu vois. Même si tu vois, tu t'attendais pas forcément, c'était pas forcément conscient. Mais le truc, c'est que tu le remarques vraiment par rapport à ça, c'est que si leurs réactions t'ont impacté, t'ont déçu, mais là où il y a déception, c'est qu'il y a des attentes invisibles. Et ces attentes invisibles, justement, c'était le fait d'avoir du soutien, d'avoir de la validation dans tes élans. D'accord? Et en fait, cette validation finale de ton entourage que tu attendais par rapport à ça, c'est, comment dire, toi, tu avais peut-être les 50-60% de sérénité concernant ton idée, de conviction sur ton idée.
Et le truc, c'est qu'il te manquait l'autre moitié par rapport à la réaction de ton entourage. Et en fait, mais forcément, il y a une grosse partie de la valeur de ton idée qui dépend de la réaction de ton entourage. Et c'est normal par rapport à ça que tu aies perdu tes moyens et que finalement tu aies fini par te décourager. Voilà. Donc c'est qu'une question de temps peut-être avant que tu te décourages et que tu abandonnes. Chose que je ne te souhaite pas forcément et que je souhaite que cette vidéo puisse vraiment t'aider à pallier ce souci, ce risque-là. Ok ? Et en fait, c'est justement cette attente de leur réaction pour estimer la valeur finale de ton idée. Mais en fait, comme je te disais, tu ne t'étais pas suffisamment positionné en amont sur ton idée. Et c'est ça qui te génère ces doutes, cette déception, excuse-moi, que tu pourrais t'éviter si, mais pour toi, déjà dans un premier temps, tout était clair avec toi et que tu n'attendais rien de leur part. C'est pour ça que dans un premier temps, comme je te disais, tu dois avoir cette écoute intérieure. Et la deuxième étape, c'est de te demander à quel point ça t'inspire à toi, qu'importe les circonstances et qu'importe la réaction de ton entourage. Ok ? Si tu n'as pas cette inspiration totale, cette conviction totale, alors tu seras pas prêt ou alors tu seras pas dans de bonnes conditions pour partager ton annonce prochainement à ton entourage. Ok ? Et comme je te l'ai dit précédemment, je te recommande pas forcément de cacher tes intentions à l'avenir, car en fait, ce n'est pas la solution dans le sens où tu pourrais, si tu veux, choisir ça pour limiter tout ce qui est déception, mais d'un autre côté, tu pourrais te couper justement d'un soutien émotionnel, d'une compréhension, de tout un tas de choses positives que, en fait, spontanément, peut-être ton entourage va pouvoir t'apporter. Tu le sais pas encore. Et c'est surtout, ce qui est certain, c'est que à un moment donné, ça va créer des incompréhensions et des non-dits avec tes proches. Et ça peut saboter tes relations. Ok ? Donc en fait, par rapport à ces non-dits, ces incompréhensions, il peut y avoir, du coup, comme je te disais, des quiproquos. Et ces quiproquos, la plupart des disputes, des frictions que tu peux avoir d'un point de vue relationnel, c'est un manque de communication. D'accord ? C'est justement ce manque, ces non-dits qui est créé, ce manque de communication. Donc maintenant, seulement pour les prochaines fois, à chaque fois que tu souhaites expérimenter des nouvelles choses qui risquent peut-être d'être incomprises ou d'être peut-être mal vues, je vais te proposer une petite checklist que tu vas pouvoir vraiment te noter, en plus de celle-ci qu'on est en train d'aborder. Ça, c'est un peu le fil conducteur de la vidéo. Déjà, dans un premier temps, c'est de savoir, avant de partager tes intentions à ton entourage, si tu as fait un vrai point avec toi-même. D'accord ? Si tu sais que vraiment ce qui t'inspire et te reflète dans ton élan. Peut-être que c'est logique, peut-être que tu l'expliques pas forcément ou que c'est pas forcément logique, mais tu sens que au fond de toi, ton idée, ta décision est évidente et elle est importante pour toi. Tu dois vraiment la valoriser et tu as la conviction que tu dois le faire, même si tu sais pas vraiment, comme je te disais, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que ça va pouvoir débloquer, est-ce que c'est vraiment la bonne direction, mais juste tu sens cette inspiration et tu ressens cette conviction, même si ça ne mène à rien, même si tu t'es limite prêt à t'engager, même si ça ne mène à rien, comme je te disais, même si ça débloque pas les choses, c'est pas la solution. Bref, tu as ce niveau de conviction, ok ? Donc déjà, pour avoir ce niveau de conviction,
La première chose à faire, c'est de te faire une introspection où tu poses vraiment par écrit tes ressentis qui pourront donner, tu cherches à donner un poids sincère, mais vraiment concret à ton idée. D'accord? Tu cherches tous les éléments qui te rappellent à quel point ton idée peut être importante. Ok? À toi de creuser un petit peu, tu vois, noter ce qui te vient un peu spontanément, tout ce qui t'inspire dans cette idée-là, parce que si tu ne fais pas ce travail de dégrossissement, ben il y aura pas suffisamment de poids émotionnel pour mettre de l'importance dans ton idée. Ok? Et sans ce point, comme je te disais, ben, tu ne sentiras pas cette importance de suivre ton intuition. Et à chaque fois que tu te coupes de ton intuition, ben, rappelle-toi que tu t'éloignes un peu plus de ta relation à toi et ton enfant intérieur. Ok? Le deuxième point que tu dois vérifier avant de faire ton annonce, c'est que tu as fait un choix clair et aligné, décisif quelque part, même si c'est pas forcément, comment dire, officiel. Le truc, c'est pas forcément de foncer tête baissée, mais pour toi, tu as vraiment posé l'engagement, tu as vraiment posé l'intention, et tu sais que tu vas y aller immédiatement. Ok? Donc tu as fait un choix clair avec toi-même, c'est pas de l'hésitation ou quoi que ce soit. Tu as posé des mots clairs et concrets sur ce que tu aimerais expérimenter. Et au mieux, tu as déjà pris des premiers engagements. Par exemple, de te dire, la semaine prochaine, précisément, là, admettons, là, aujourd'hui, on est le jeudi 28. Jeudi prochain, donc le 4 septembre, ben, je démarre un nouveau projet en postant mon premier contenu sur Instagram. Ça, c'est une intention claire, nette et précise. D'accord? Si, on va dire, dans ce deuxième point, d'une manière générale, tu dois te sentir, comme je disais, au clair dans tes intentions et surtout sentir dans ton état d'esprit que, ben, quoi qu'ils disent derrière ton annonce, toi, tu as pris un engagement et tu n'attends rien d'eux. Et tu sais que tu le fais pour toi et que c'est important pour toi. Et tu laisses, quelque part, la liberté aux autres de te soutenir ou pas, mais tu restes détaché. Quand tu es dans cette deuxième étape où tu as effectivement ces engagements et tu as ce détachement par rapport à ces réactions-là, ben, à partir de là, tu vas être beaucoup plus armé, tu vas être beaucoup plus prêt. En fait, si tu n'es pas au clair, dis-toi que tes choix à venir pourraient être toujours, même si tu avais fait la première étape de la checklist et t'es monté à un niveau de 70-80% par rapport à ton inspiration au niveau de ton idée, par rapport à ta conviction, mais tu vas avoir toujours 20-30% qui vont être influencés par la réaction de ton entourage et tu ne sauras pas vraiment comment mettre clairement en lumière tes intentions dans ton annonce. C'est surtout ça. En fait, peut-être que tu vas être bloqué à savoir comment annoncer les choses parce que justement tu n'as pas cette clarté avec toi-même sur ce que tu veux faire. Si tu as cette clarté sur tes intentions, sur ce que tu veux faire, mais forcément tu vas pouvoir les partager de façon claire à ton entourage. Ok? Donc, au plus c'est flou, comme je viens de t'expliquer, au plus c'est flou pour toi, au moins tu auras de la conviction, et au plus, il en sera de même pour les autres. Ils auront moins de clarté et moins de conviction sur tes initiatives. Et au plus, forcément, leurs réactions seront décevantes. Mais là, en plus, elles seront alignées. Parce que forcément, si c'est flou, si ça semble hasardeux, devant toi, par exemple, si t'es parent de ton propre enfant et qui a un peu a des idées, mais c'est pas forcément clair et c'est très hésitant, c'est très, tu vois, il y a un manque de conviction, mais tu vois, c'est compliqué d'avoir de la conviction, nous, en termes de parents, si l'enfant en lui-même n'est pas vraiment convaincu, n'est pas vraiment au clair sur les choses.
Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment aussi te mettre à la place par rapport à leur réaction, ça peut vraiment aider. Mais justement, cette deuxième étape va t'aider à te réduire au maximum les possibilités d'avoir des réactions décevantes de ton entourage. Et comme ça, ben, si tu as des réactions qui sont décevantes, c'est tout simplement que les gens ne sont pas sur ta longueur d'onde et ne sont pas dans la même vision que toi. C'est tout. Alors que si tu n'es pas forcément au clair, c'est pas toujours lié à ce décalage en termes de vision là, comme je te l'expliquais. Et maintenant, si encore une fois tu as posé les choses pour être vraiment au clair dans tes intentions, dans tes engagements, mais à ce moment-là, tu es prêt, donc c'est la troisième étape de la checklist, tu es prêt à annoncer tes intentions en dévoilant l'essentiel sans te justifier. Ok? Donc là, c'est ce que j'ai noté ici. Partage tes intentions sans te justifier ni t'attacher à leur réaction. En fait, tu es dans une posture où tu es prêt à parler et à écouter ce qu'ils ont à te partager, à cerner un petit peu ce qui se partage avec un certain recul et un certain détachement, parce que toi, tu as cette sérénité intérieure de te dire que quoi qu'il se passe, mais tu es au clair avec toi-même. Et au mieux, tu vas avoir du soutien et de remarques intéressantes à prendre en compte dans l'équation. Mais tu es dans une posture où tu vas plus pouvoir renoncer à tes choix initiaux, contrairement à ce qui se passait avant. Tu as posé vraiment un contexte aussi là dans le fait très important, ça aussi. Quand tu partages tes intentions, assure-toi que il puisse y avoir un contexte, tu aies pu poser un contexte où l'écoute est possible, d'accord? Un cadre où les autres peuvent, mais vraiment, t'écouter librement, qu'il n'y ait pas de distraction, qu'ils puissent le faire en bienveillance aussi, d'accord? Vraiment poser ce cadre-là, parce que tu n'es pas là pour te manger toutes les indifférences totales. Si les gens ne sont pas disponibles pour t'écouter, eh ben c'est pas ton problème à ce moment-là, tu vois. Mais si à un moment donné, tu sens dans leurs intentions qu'ils peuvent se rendre disponibles 10-15 minutes pour toi, pour t'écouter librement, tu vois, là ça montre de l'implication, là ça montre de l'importance, là ça montre que tu es considéré et que cette relation est importante pour toi. Ok? Donc, tu as posé un contexte et un cadre, comme je te disais, où les autres peuvent t'écouter librement, où les personnes concernées se sont rendues entièrement disponibles à toi, car tu en avais besoin, tout simplement, pour poser les choses dans de bonnes conditions. Et tu as à l'esprit que, comme je te le disais, leurs réactions et leurs interprétations les appartiennent. Tu n'es pas responsable de leur ressenti, ok? Et quand tu auras fait tout simplement ton annonce, en fait, ton objectif par rapport, comme je te disais, à ce qui va s'en suivre, c'est que tu puisses rapidement, on va dire, répondre à ces quelques questions que je t'invite aussi à te noter. C'est: est-ce que je peux me confier librement à mon entourage ou à telle ou telle personne de ton entourage et à être écouté sans jugement? Là, ça va être l'opportunité concrète de voir ce qu'il en est et de voir à qui tu peux vraiment te confier, faire confiance librement et qui est vraiment présent pour t'honorer dans ta personne. Ok? Donc ça va être un excellent test par rapport à ça, par rapport à l'état d'esprit que peuvent avoir les personnes autour de toi. Ok? La deuxième question, c'est: est-ce que je me sens valorisé et porté dans mon élan, ou est-ce que je me sens plutôt seul? Si tu remarques plutôt un oui pour les deux questions, c'est génial. Si tu as un non pour l'une d'entre elles ou pour les deux, c'est totalement ok. D'accord?
c'est regrettable, c'est dommage, et c'est pas ton souci. Tu es détaché. Et toi, ben, tu vis ta vie. Tu fais ce que tu as à faire. Librement. Et tu n'as rien à te reprocher, parce que tu as été au clair sur tes intentions. Ok? Par contre, le truc, c'est que si tu as un non pour l'une d'entre elles, ben, tu ne pourras pas vraiment compter sur eux pour recevoir un soutien sincère et durable dans tes élans, et tu devras te l'apporter toi-même ou t'entourer, comme je te disais, de personnes qui peuvent te comprendre et te guider, ou même faire un mix des deux. C'est ce que je te recommande vraiment, c'est pour être le plus armé possible, c'est toi, tu trouves tes petites techniques pour te l'apporter au quotidien, mais tu te trouves cet entourage qui peut te comprendre, qui peut t'écouter, qui peut te tirer vers le haut constamment, et puis là, à partir de là, tu peux vraiment avoir le recul nécessaire, cet engagement et cette sérénité durable qui fait que tu vas jamais te décourager dans tes idées. Ok? Donc maintenant, si tu suis vraiment cette checklist qu'on a vue ensemble et qui est très détaillée, cette vidéo est pas mal détaillée, mais j'espère que tu prends un maximum de valeur aujourd'hui, c'est que tu puisses t'assurer déjà, dans un premier temps, concrètement, que quoi qu'il se passe, ben, tu vis ta vie pour toi, pas pour les autres, sans oublier dans l'équation les personnes que tu aimes, parce que tu les as pris en considération, en prenant ce temps pour toi, et surtout pour eux, d'annoncer tes intentions, mais tu vois, tu aurais très bien pu faire tes plans, etc., sans les concerter, et bah, voilà, ça peut, comment dire, être un manque de considération sur ben, leur place qu'ils peuvent avoir aussi dans ce qu'ils peuvent t'apporter, tout simplement. Tu vois? Donc là, tu t'assures de ne pas les oublier non plus. Tu t'assures aussi de t'affirmer sereinement et clairement, sans avoir à douter de toi, ni à t'épuiser, à te justifier ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ton job, d'accord? Préserve ton énergie, préserve ton attention. Tu n'as pas à changer les autres, tu n'as pas à les convaincre. Toi, tu es déjà convaincu pour toi, et c'est ok, c'est largement suffisant, ok? Et tu t'assures de cerner qui est prêt à te comprendre, à te soutenir, et par conséquent, quelle relation tu dois vraiment d'autant plus honorer. Ok? Comme je te disais, décider de ne pas t'investir corps et âme, finalement, corps et âme dans une relation qui ne te nourrit pas, ben, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas non plus de la rancœur, c'est seulement, en fait, te respecter et être vrai avec toi-même. À quoi bon investir tout ton énergie dans des relations qui ne te tirent pas vraiment pour le haut, vers le haut, alors que ben, tu pourrais justement avoir accès à ce type de relation où tu as des personnes qui sont vraiment là pour toi. Ok? Et tu le ressens vraiment. D'accord? Et si une relation, très important aussi à prendre en compte, si une relation ne te nourrit pas aujourd'hui, dis-toi que ce n'est pas forcément une fatalité. Tu n'as pas forcément besoin de mettre fin à une relation pour autant. Ça veut dire que tu peux prendre de la distance, du recul, et à un moment donné, peut-être, reste ouvert, reste spontané, sans attente, on va dire, de changement, de quoi que ce soit au niveau de ton entourage, mais c'est tout. Va pas chercher plus loin les concernant. Voilà. Et donc, le quatrième point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que ton entourage n'est pas contre toi, car en fait, ce n'est déjà dans un premier temps, comme tu disais, tu vas pouvoir cerner ceux qui te soutiennent et ceux qui t'offrent un recul pertinent, parce que même les gens qui ne te soutiennent pas directement ou qui peuvent s'inquiéter pour toi, etc., ils peuvent t'offrir un recul intéressant à prendre en compte dans l'équation. C'est pour ça que c'est super important d'avoir cette écoute. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est ton entourage n'est pas contre toi à présent. Et en fait, pourquoi ton entourage peut se comporter comme ça avec toi, typiquement ne pas te soutenir ou être indifférent, etc. Mais en fait, le truc, c'est que déjà dans ta situation, c'est légitime quand ça arrive
d'être déçu, de leur en vouloir. Mais en fait, la chose à comprendre, c'est que bien souvent, ils peuvent te dissuader de prendre telle ou telle décision, telle ou telle direction, parce qu'ils t'aiment, tout simplement. Parce qu'ils ont peur de se dire en mode ouais, mais est-ce que t'as pas pris tous les paramètres en considération, tu vois? Et toi, c'est pour ça que c'est super important de prendre ces paramètres qui te font dire que ouais, tu peux t'engager sereinement et sans te mettre vraiment dans de grandes difficultés. Et comme ça, tu apportes aussi ce recul et à ton entourage qui peuvent se dire, voilà, ils peuvent se sentir peut-être un peu plus rassurés. Même si ton job, c'est pas de les rassurer, c'est de vivre ta vie et de prendre tes décisions. Encore une fois. Mais si tu peux les rassurer par rapport à ça, c'est parfait, tu vois. Donc, comme je te disais, ils peuvent te dissuader parce qu'ils t'aiment et ils ne veulent pas qu'il t'arrive des choses où tu fasses fausse route. Ils s'inquiètent et déjà que, mais pour toi, c'est quelque chose d'inconnu. Alors, je pense que si tu t'imagines un peu ce que ça représente pour eux, tu vois, je pense que tu peux vraiment un peu plus comprendre ce qu'ils peuvent ressentir et ce que ça représente pour eux. Ils ne veulent pas, on va dire, c'est ce que je te disais finalement, dans ton assurance et dans ta lucidité, que tu peux leur faire sentir que, en fait, tout va bien. Et tu sais ce que tu veux, et tu gères la situation. Ok? Tout le travail précédent qu'on a vu sur cette vidéo va te servir à ça. Mais n'oublie pas, encore une fois, leur réaction, ce n'est pas de ta responsabilité, ce n'est pas contre toi. Et souvent aussi, à prendre en compte, c'est que ce qu'ils vont chercher à te dissuader à faire, vu que c'est inconnu et vu que, en fait, ils se mettent à ta place, comment dire, ils prennent leur cas comme si toi tu devais peut-être agir comme eux. Et en fait, si tu devais agir dans leur logique, mais ce ne serait pas compatible de prendre telle ou telle décision. Tu vois? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire par rapport à ça. Mais en tous les cas, en fait, souvent, ce qui peuvent te dissuader de faire, c'est ce qu'ils ne sont pas forcément autorisés à faire pour eux-mêmes. Et sauf que toi, ben, tu peux décider, malgré tout, de créer une nouvelle voie, malgré tout, qui est tout simplement la tienne, celle qui t'inspire et qui correspond à ta vision, tu vois. Et cette vision, tu ne l'imposes pas. Tu la vis juste pour toi, tu l'incarnes. Maintenant, par rapport aux réactions, au fait que ton entourage puisse te dissuader, etc., ou puisse ne pas te soutenir, je pense que tu peux te noter ces 3 questions qui peuvent, encore une fois, t'aider à prendre du recul. C'est la première déjà, c'est quelle est leur véritable intention dans leur réaction. Par exemple, tu peux te dire, ok, ben en fait, connaissant cette personne, ben je comprends que c'est pas contre moi et que c'est dans une volonté de me protéger, tu vois. Ou ça peut être une autre intention qui t'est propre. La deuxième question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que je peux comprendre leur réaction sans les valider, ni remettre en péril mon intention initiale, parce que ton intention initiale, elle bouge pas, d'accord? C'est juste, tu l'adaptes éventuellement par rapport au recul pertinent que tu vas pouvoir avoir, sinon tu restes engagé dans ta lignée. Par exemple, si tu réponds à cette question, ben on pourrait imaginer ce type de réponse. Je me rends compte que ce que je partage peut déranger et peut surprendre, et ils peuvent se demander tout d'un coup, ben, qu'est-ce qui lui prend alors que ben, pendant tant de mois, tant d'années, etc., il a vécu un quotidien, etc., je l'ai connu d'une certaine façon, et punaise, c'est bizarre, tu vois, c'est différent. Et ça peut susciter une mécompréhension par rapport à ça. Ok? Et
le troisième point, c'est en fait, tu vois, par rapport à ces deux questions, tu t'es pas surpris de leur réaction parce que tu sais ce qui se passe en eux à ce moment-là. Et la troisième question que tu vas pouvoir t'écrire et te poser dans ces moments-là, c'est est-ce que dans leur réaction, ils t'offrent une vraie vision sur ce que tu dois prendre en compte dans l'équation, ou est-ce que c'est principalement des inquiétudes? Là, peut-être que tu peux te rendre compte finalement, avec cette ouverture et cette écoute aussi, que ouais, il y a effectivement un facteur financier que peut-être elle n'avait pas forcément anticipé dans tout ça, ou pas, tu vois, dans un certain angle qui mérite d'être pris en compte. Et maintenant, tu peux te dire, on peut se dire, ben, comment faire en sorte que ce pilier financier, ce ne soit plus un blocage pour moi. Tu vois, tu trouves des adaptations, mais tu te bases justement sur leur recul pour implémenter cette adaptation supplémentaire dans ton plan, dans ton changement. Ok? En gros, quand tu vas pouvoir appliquer tous ces principes dans ta vie quotidienne et dans tes relations, déjà tu commenceras à ce moment-là vraiment à faire tes choix pour toi, sans attendre l'approbation des autres et sans l'ironie non plus, comme on avait pu le dire tout à l'heure. Il y aura plus de non-dits, il y aura plus de quiproquos et il y aura plus non plus cette nécessité de te justifier dans tes idées. Et tu prendras réellement ta place, en plus d'expérimenter des choses nouvelles pour toi dans ta vie, et peut-être même par rapport à ces choses nouvelles, des choses nouvelles aussi que tu vas pouvoir recueillir et partager à ta future famille ou à ta famille actuelle, peut-être que tu en as déjà une, et car voilà, tu n'es plus forcément obligé de répéter par défaut ce que tu as toujours connu. Tu as le droit d'initier le changement, et maintenant, à partir de ce qu'on a vu aujourd'hui, je te propose tout simplement d'implémenter et à toi de jouer, tout simplement. Et encore une fois, je t'invite, si c'est pas le cas, à t'abonner à ma chaîne, parce que la prochaine vidéo que je vais te partager, ça va être un excellent complément par rapport à cette vidéo qu'on a vue aujourd'hui. On va parler, comme je te disais en début de vidéo, de la notion de loyauté et du fait de choisir, comment justement ne pas tomber dans ce principe-là de répéter par défaut sans pour autant renier tu vois, ce que ta famille, ce que ton entourage t'a transmis. Il peut y avoir des choses qui t'inspirent, etc. On va pouvoir voir tout ça. Donc, mets-toi à l'affût. D'ailleurs, peut-être que tu es déjà abonné à ma chaîne. Je t'invite aussi à activer les notifications. Comme ça, typiquement, quand tu as des nouvelles, quand je poste de nouvelles vidéos, comme ça, si tu vois dans le titre que ça peut te parler, mais tu vois en temps réel directement quand est-ce que tu peux regarder la vidéo. Tout simplement. Ça sert à ça, les notifications. Dans tous les cas, je te remercie pour ton visionnage. Ça fait 1 heure tout pile qu'on est ensemble. J'espère que ça t'a parlé, ça t'a plu, t'as appris plein de choses, que ça a résonné en toi. Soutiens-moi, encore une fois, en aimant cette vidéo, en partageant peut-être autour de toi, parce que si ça t'a aidé, certainement que ça va pouvoir inspirer des personnes autour de toi, peut-être qui te suivent aussi, qui vont avoir besoin de cette vidéo-là, qui n'osent pas vraiment s'affirmer dans ces circonstances. Et d'une manière générale aussi, tu peux aussi, par exemple, commenter tes ressentis, commenter peut-être tes idées, tes impressions, pour animer un peu l'espace commentaire, pour savoir un peu qu'est-ce que tu as pu retirer de cette vidéo, qu'est-ce qui en ressort finalement, tu vois, qu'est-ce qui a changé entre le début de la vidéo, en 1 heure, voilà, qu'est-ce que cette vidéo a changé en toi. Je pense que c'est vraiment ça aussi que, c'est vrai que ça m'intéresse pas mal de découvrir à ce qu'il en est, et ce sera avec plaisir de répondre à tes questions si tu en as davantage. Et d'une manière générale, si tu veux explorer peut-être plus en profondeur certaines idées, certaines choses justement que tu aimerais concrétiser, mais que tu vois des similitudes, des points sur lesquels je peux t'aider par rapport à ce qu'on a
aborder aujourd'hui dans cette vidéo, mais que tu veux peut-être avoir plus de recul en direct avec moi de façon personnalisée, tu peux prendre un appel avec moi. Tu as un lien en description pour prendre rendez-vous. C'est totalement offert. L'objectif, je pèse vraiment mes mots dessus. Il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune honte par rapport à ça. L'objectif de cet appel ensemble, c'est de voir concrètement qu'est-ce que tu recherches, quels sont tes ressentis, justement, tes objectifs, tes problématiques, poser vraiment des mots dessus et cerner ensemble, mais qu'est-ce que tu pourrais trouver, de quoi tu as besoin. Vraiment faire un diagnostic complet pour que tu puisses ressortir de cet appel et savoir concrètement, ok, là je sais exactement par quoi commencer et comment avancer dans ma situation. Voilà, c'est vraiment cet objectif. On échange pendant 1 heure, on trouve des solutions qui te parlent vraiment, qui te correspondent. Et peut-être que tu n'as jamais expérimenté dans un premier temps ce type d'appel, où tu as été déçu par des appels précédents que tu avais pu avoir. Tu t'es peut-être ouvert à une opportunité qui ne t'a pas apporté ce que tu voulais. Mais si tu sens aujourd'hui que je peux sincèrement t'aider, ce serait avec grand plaisir en tout cas d'honorer ce qu'il en est, d'honorer ce temps avec toi et de voir qu'est-ce qui peut s'en suivre par rapport à tout ça. Puis si d'une manière générale, tu veux savoir un peu comment ça se passe un peu en interne pour travailler ensemble, même pas forcément, tu vois que tu as des questionnements par rapport à tout ça, mais ce sera l'occasion d'en discuter ensemble si tu souhaites. Voilà. Dans un premier temps aussi, peut-être que tu me découvres aussi, si tu veux passer par cette alternative-là aujourd'hui et que tu apprends à me connaître davantage et à savoir de mon côté ce qui m'a débloqué, typiquement par rapport à l'exemple que je t'ai partagé plus tôt dans la vidéo. J'ai préparé une vidéo de 20 minutes où j'explique l'essence même de mon projet, comment on va dire ma vie a changé par rapport à toutes ces choses-là, à ce flou que je pouvais vivre, notamment professionnel, mais aussi identitaire, en l'espace de 16 mois. Peut-être que tu vas pouvoir t'y retrouver et avoir pas mal de réponses à tes questions. Tu as une vidéo aussi en description qui est totalement offerte, d'accord? Tu peux mettre ton prénom, ton adresse email et juste après, tu as une vidéo qui est débloquée et tu vas pouvoir recevoir même dans tes emails pour pouvoir y revenir à n'importe quel moment. Et dans tous les cas, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée si tu me regardes le soir et au plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo.